Maman? Alors, je suis Lisa Sosi, j'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je vis, dans le nord-est de la France, donc au pays des 3 frontières entre le Luxembourg et l'Allemagne et la France. Et j'écris depuis 2015 et j'ai publié 2 duologies déjà chez Cherry Publishing qui s'appellent Liaison secrète et West Star Story. Et puis là, Putain de Noël qui vient de sortir cette année. Non, mais tu aurais dû voir ça. Il s'est pointé avec un bouquet de 15 roses rouges devant ma porte. Une pour chaque jour passé depuis notre rencontre. Dis donc, c'est un romantique celui-là. Qu'est-ce que ce sera au bout d'une année ensemble? 365 roses? Il en serait capable, hein. Je te jure, c'est un vrai gentleman. On se connaît à peine, il est déjà accro. Et en plus de ça, il est beau comme un dieu. Et il fait quoi dans la vie, ce bel homme? Oh, il travaille depuis peu à la Banque monégasque, comme expert comptable. Oh, et je te cache pas qu'il avait plus d'une prétendante parmi nos collègues. Et entre toutes ces femmes, c'est sur toi qu'il a jeté son dévolu. Eh oui. Bon, j'admets que je l'ai quand même un peu fait ramer. Tu me connais, je ne suis pas si facile à avoir. Ah, c'est bien, si, je te reconnais bien là. Et alors, il ressemble à quoi? Plutôt Sean Connery ou Bébel? On a changé de cycle, je te rappelle. Ne te moque pas, c'était les tombeurs de ces dames à mon époque. Je n'en doute pas, mais là, tu vois, pour t'en faire une bonne description, je dirais que c'est le genre d'homme toujours en costard, avec sa petite mallette à la main, l'allure très soignée, et la coiffure effet d'effet décoiffé, un peu comme Laurent Delahousse. Te plairait, c'est certain. Ne le laisse pas filer celui-là. Il change du minable du mois dernier avec ses chaussettes dépareillées et son piercing à la langue. Tu as bien fait de rompre avec celui-là. Je n'aurais pas aimé le recevoir à la maison. Mais tu ne m'as pas dit... Il s'appelle comment, le petit nouveau? Albert? Albert. C'est un comble de vivre à Monaco et de rencontrer un Albert. Oui, eh bien, on ne choisit pas, hein. Mais quel âge a-t-il pour porter ce prénom? La trentaine. Ah, c'est parfait. Étonnant, certes, mais parfait. Et c'est Albert comment? Dumas. Il s'appelle Albert Dumas. Sydney aime son chat, les livres, les jeux vidéo et surtout sa vie solitaire. Issue d'une famille aisée du Luxembourg, elle s'est exilée à Nice depuis quelques années pour y mener son existence loin des exigences liées à son pédigré, à savoir devenir bibliothécaire plutôt que notaire ou chirurgien. Seulement voilà, très proche de sa mère, Sydney est terrifiée à l'idée de la décevoir si elle découvre son quotidien en toute simplicité. Au fil de leurs appels, la trentenaire s'invente alors une vie, prétendant être directrice de banque à Monaco, entourée d'amis et enchaînant les amants. En réalité, ses conquêtes sortent tout droit des livres qu'elle dévore. Les personnages les plus loufoques traversent ces mensonges. Le junkie, le marin, le sans-papier, etc. Jusqu'au banquier, parfait sous tout rapport, Albert. Et celui-ci plaît tellement à sa mère que cette dernière veut à tout prix qu'il arrive au bras de Sydney pour Noël. Piégée, la jeune femme n'a plus que 2 semaines pour trouver un Albert à ramener au domaine familial. En gros, nos deux personnages principaux vont faire semblant d'être en couple. Je Ça, spoil pas en disant ça. non. Et moi, c'est vraiment ce principe-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tes deux personnages. Est-ce que... Oui, tu vois, Amélie a dit « Jason est à moi ». Est-ce que tu peux un petit peu décrire le personnage de Sydney? Alors Sydney, c'est un personnage très donc solitaire qui a toujours eu une vie donc dans une famille très aisée du Luxembourg. Il a toujours fallu qu'elle ait les meilleures notes, qu'elle soit la meilleure, qu'elle fasse les meilleures écoles. Et en fait, c'est
pas du tout ce qu'elle voulait faire de sa vie. Donc, elle a fait ses études pour faire plaisir à ses parents. Mais au final, c'est pas du tout ce qui l'intéressait. Et c'est pour ça qu'une fois qu'elle a eu son diplôme en poche, eh ben, elle s'est dit, allez merde, maintenant, je vais faire la vie que je rêve de mener. Et elle s'est barrée dans le sud et elle est devenue bibliothécaire dans une bibliothèque de Nice où elle s'épanouit, où c'est sûr qu'elle n'a pas un salaire énorme comme elle devrait en avoir par rapport à ses diplômes, mais c'est la vie qui lui convient, c'est ce qu'elle voulait. Et, sauf qu'elle n'assume pas auprès de sa famille, mais pour elle, elle est très très heureuse dans sa vie en solo, avec son chat, ses livres et ses jeux vidéo. Oui, c'est ça. Mais elle n'arrive pas à être vraiment elle-même face à sa famille, quoi. C'est ça, ouais. Et surtout Et sa mère. surtout par rapport à sa mère, parce qu'elle est très très proche de sa mère. Et sa mère a eu des soucis de santé quelques temps avant. Et du coup, elle a peur pour elle, elle veut la préserver. Et elle se dit que pour la préserver, il faut qu'elle lui fasse croire qu'elle vit une vie, pas une vie de débauche du tout, mais une vie où elle sort tout le temps, où elle rencontre plein de monde, où elle a plein d'amants. Et puis un boulot plutôt luxueux, plutôt classe, quoi. Ouais. Une vraie vie de working girl, en fait. Une vie Ouais, c'est de... ça. Ah ouais. Et du coup, bah, ce qui montre un petit peu les attentes de ses parents et de sa mère, c'est quand même qu'elle arrive à inventer un personnage. Enfin, le genre idéal, c'est un expert comptable. C'est ça, oui. Le fameux Albert. Oui, c'est ça. Nous, ça nous fait pas rêver, mais c'est vraiment, voilà, pour avoir la paix des ménages. Seulement, on se retrouve Voilà. piégé. Il va falloir qu'elle trouve un C'est Albert. ça, oui. Et c'est là qu'intervient Et elle a Jason. comment dire bon, déjà, le personnage en lui-même, physiquement, je voyais N'a rien de l'acteur. l'expert comptable. Pardon? N'a rien de l'expert comptable, Non. tel qu'on s'imagine. Non, c'est clair. Non, non, en réalité, il est mannequin, donc bon, c'est quand même le mec plutôt pas mal. Et j'imaginais l'acteur de Emily in Paris, parce que je regardais la série là quand j'ai commencé ce bouquin. Donc du coup, je décrivais Jason. Oui, alors c'était pendant que je regardais la série Emily in Paris et j'ai vraiment, vraiment flashé sur l'acteur et en fait, je le voyais vraiment lui en Jason. Et en fait, ce que Mais j'aime dans ces deux personnages, c'est qu'ils se connaissent pas du tout. Et que Sydney va pas se montrer de suite sous son meilleur jour. c'est ça. Et elle va avoir un tel a priori que ça va être compliqué au départ de s'entendre, en fait. Ouais, c'est ça. Au début, ils sont plutôt. Déjà, elle le voit comme vraiment le beau gosse qui n'a rien dans la cervelle. Le Et puis lui, profiteur, c'est ouais. le petit rat de bibliothèque qui ne sait pas s'habiller, qui ne sait pas se coiffer, qui se met pas en valeur. Donc oui, c'est quand même assez compliqué au début entre les deux. Tu l'as commencé quand, cette histoire? Je l'ai commencé l'année dernière je dirais septembre-octobre et j'avais fait le nano en novembre et là j'avais bien, bien avancé dessus. Elle était quasiment prête pour Noël dernier, mais trop tard pour la publication, quoi. Et J'avais qu'est-ce commencé qui t'a... un peu avant, mais je l'ai bien continué pendant le nano. Ouais. Ça a été l'occasion, en fait, de continuer ce projet-là. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, en plus, tu as pu l'écrire dans la pré-période de Noël. C'était un peu dans l'ambiance. Ouais, je crois je l'ai fini fin novembre, donc oui, oui, ça commençait déjà bien à être la période de Noël, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de raconter cette histoire? Comment elle est arrivée dans ton esprit? À la base, j'avais déjà envie d'écrire un feel good. Je voulais essayer, parce que je suis quand même plutôt rigolote dans la vie. Pour ceux qui me connaissent, je vanne pas mal et j'aime bien rire. Je suis très positive toujours. Et du coup, j'avais envie de m'essayer au feel good. Et puis, pourquoi pas romance de Noël. Et du coup, j'ai d'abord eu l'idée du personnage de Ciné. Je me suis dit, une petite nana comme ça, solitaire, avec l'amour qui va un peu lui tomber dessus sans qu'elle s'y attende, ouais. Et puis bon, après ça a germé dans mon esprit
Et j'ai tenté comme ça, et puis voilà le résultat, quoi. Mais j'ai Est-ce que tu adoré avais le film. déjà le fil de l'histoire en tête ou c'est venu au fur et à mesure? Fur et à mesure. C'est très rare quand j'écris un livre que j'ai la fin. Ah oui? Très très rare, ouais. Donc tu te racontes vraiment l'histoire. Enfin, tu es ta première lectrice quelque part. Ouais, c'est ça. Au début, j'écris vraiment pas dans le but de publier ou quoi, c'est vraiment pour moi. Et je vois où je vais. Et après, à force de réfléchir ou quoi, je commence à voir l'issue de l'histoire. Mais ouais. Est-ce que tu as des rituels d'écriture du coup? Déjà, j'écris que le soir quasiment parce que comme je suis maman, c'est compliqué de me trouver du temps la journée. Et quand j'ai du temps, ils sont toutes les 5 minutes en train de demander maman, maman, maman. Donc non, c'est pas possible. Moi, il faut vraiment que je me plonge dans l'histoire, que je me mette dans ma bulle. Et donc, c'est le soir quand ils sont couchés. Et comme rituel, donc il y a toujours mon mari qui n'est pas loin, parce qu'en général j'écris dans la salle à manger et lui il est dans le salon. Et du coup, c'est bien parce qu'au moins on partage quand même des moments ensemble sans être. Mm. Enfin, lui il va être dans ses séries ou quoi, et moi sur l'ordi. Mais ça permet quand même de passer du temps ensemble. Et puis voilà, et sinon, rituel. Qu'est-ce que représente Noël du coup pour toi? Pourquoi est-ce que tu as voulu faire une romance de Noël spécifiquement? Déjà, j'adore les téléfilms un peu con à Noël. Je sais pas, j'aime bien. Enfin, ouais, c'est très, très. C'est pas très recherché, on devine tout de suite la fin, mais j'aime Oui. bien l'ambiance. Et après, oui, c'est tout ce qu'il y a autour de Noël. J'aime bien faire les cadeaux, voir les illuminations, les marchés de Noël, vraiment toute l'ambiance. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu d'écrire dans ce roman? Euh, les vannes, les blagues, quand ils se cherchent les deux, qui se. Ouais, ils s'insultent pas, mais l'attraction entre les deux, en fait, j'ai adoré. Et je pense Mais que c'est c'est ce ouais. que les gens aiment beaucoup aussi quand ils le lisent. C'est les retours que j'en ai. C'est qu'on sent vraiment l'alchimie entre eux et en même temps, ils se cherchent et ils se vannent tout le temps, ils se cassent. Et j'ai bien Ouais, aimé écrire attends. ça. C'est vraiment l'idée d'un feel good, hein. Est-ce qu'il y a une alternance de point de vue? Moi, j'ai un gros doute. Parce qu'en fait, je suis partie dans une autre histoire et il y en a. Et là, oui, 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 il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Oui, Jason s'exprime. Oui, oui, oui. Oui. Quand même, le pauvre, il a son mot à dire, quoi. Bah oui. Ciné, c'est un personnage. Parce que là, on l'a décrite comme un personnage un peu seul dans sa bulle, la lecture, c'est une gameuse, tout ça. Mais c'est Mhm. quelqu'un de très sociable aussi. Enfin, même si elle n'est pas dans la festivité, dans le monde des affaires, à sortir tous les soirs, où elle est un peu casanière, elle s'entend bien avec ses collègues. Ouais. Je la trouve pétillante. Elle est pleine de vie. Mhm. Enfin, Ouais, c'est ça. elle devient vraiment ronchon au contact de Jason, mais au préalable, elle est. Non, non, c'est quand même une personne très sociale, sociale, bah oui, surtout au boulot et tout. Mais après, elle va pas chercher à rencontrer des gens ou quoi. Elle se contente de ce qu'elle a et Oui, c'est ça lui ça. suffit. Elle n'a pas besoin de donner son amitié à 50 personnes. Elle est là pour ceux qui sont proches d'elle et voilà. Et puis après, oui, Après, c'est assez marrant dans l'histoire aussi parce qu'elle a tous ces petits rituels. Chez elle, alors que bon, elle est quand même, elle vit solo, elle a juste son chat, mais dès qu'elle rentre, il faut poser les bottes là, il faut donner à manger au chat, il faut faire chauffer sa tasse de thé pendant qu'elle prend sa douche. Enfin, elle a vraiment des rituels Mm. Et je la trouve assez. super attachante, vraiment. Ouais, ouais, Et dès ouais. les premières lignes. Parce qu'en fait, dès les premières lignes, on la surprend au téléphone avec sa mère. Donc on C'est ça. s'interroge, mais qu'est-ce qu'elle lui raconte? C'est vrai, ouais.
Et oui, non, ça pourrait être. Enfin, on a envie que ce soit une bonne copine et en même temps, je trouve qu'on peut se retrouver aussi dans son caractère. C'est une fille qui est issue d'un milieu extrêmement aisé, mais qui s'y retrouve pas et qui aime juste les choses un peu simples, sans se compliquer la vie et voilà. Et quand même avec des repères et des rituels dans son quotidien. Ouais, c'est ça. Et Elle est Jason très vient organisée. mais donner un grand coup de pied dans ces rituels-là. Et déjà, ça Oui, commence. oui, 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 oui. C'est le bon terme, Et un grand coup de lui, pied. qui est un petit peu, on va dire, à l'inverse des rituels, qui voilà, qui se laisse vivre. Ça ne veut pas dire que il est dans, enfin, le je profite de la vie. Non, mais c'est que voilà, il a une autre philosophie de vie. Il va se retrouver face à une petite nénette qui va lui donner ses commandements. Voilà, on est dans un faux couple, mais enfin, première règle, ça. Deuxième règle, ça. Est-ce que tu veux nous parler de ces règles? Oui, donc c'est comme tu dis, hein, Sydney est très 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 organisée et puis en fait pour faire que Jason devienne Albert, donc le faux personnage de l'histoire, eh ben, il y a pas mal de règles à suivre pour y arriver. Donc il s'impose déjà des règles où je les connais plus par cœur maintenant. Mais bon, je sais que la dernière, c'est ne pas tomber amoureux. Et ça, c'est lui qui lui impose à elle, en fait. Qui lui dit, tu ne dois pas tomber amoureuse de moi. Et puis elle dit, bien sûr que non. Ah, Et elle oh, lui le dit, mais mec qui toi se prend non pour plus, ne qui? tombe pas amoureux de moi. C'est ça, il Et y a un vrai jeu. Dès le départ, c'est du tac au tac, quoi. Il y ouais. a un vrai Mais en jeu fait, entre les c'est deux. parce que Sydney voit le personnage de Jason et elle se dit, mais j'arriverai jamais à le faire devenir un Albert. Il va pas m'écouter, il va en faire qu'à sa tête. C'est ça. Le bobard va tomber à l'eau à peine on aura posé un pied à Luxembourg. Quoi. Donc, et puis vu qu'il la casse beaucoup aussi, c'est pour ça qu'elle met une règle. On arrête de se casser devant la famille, sinon ils vont se douter de quelque chose, c'est pas possible. Et, Oui, et et puis voilà. il y a aussi ce désir de ne pas altérer l'image qu'elle est parvenue à donner à toute cette famille au Luxembourg. Donc ne C'est ça. surtout pas la casser pour ne surtout pas briser cette image-là. Ouais, exactement. Elle arrive quand même elle a fait un choix. Elle aurait pu gagner aisément sa vie, enfin, tomber, tu sais, là-dedans. Non, elle fait vraiment le choix d'être elle-même, en fait, même si elle l'assume pas vraiment, puisqu'elle le cache. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle le cache pas à des parents mauvais. Ils sont bienveillants, ses Oui, parents. Sa c'est mère, c'est ça. pas quelqu'un de cruel dont elle a peur du coup. Non, elle veut juste pas blesser sa mère et pas qu'elle se fasse du souci inutilement pour elle. Ouais, c'est ça. Non, c'est On est un bon vraiment. fond. Ces mensonges sont un bon fond. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a une bienveillance dans le fond. Et Oh, pourquoi Commissaire Ronron? Où as-tu trouvé cette idée? Et qui est Commissaire Ronron? Commençons par là. Commissaire Roman, c'est le chat. En plus, elle le sait pourquoi j'avais mis ça. C'est que je sais plus, une fois j'avais dit si un jour j'ai un chat, je l'appellerai commissaire parce que juste pour le fun de crier commissaire dans la rue. Et du coup, je l'ai mis dans mon histoire parce que je trouve ce nom génial. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment en fait, c'est ce décalage qui donne aussi du charme à ta romance de Noël, en fait. Entre Oui, Sydney qui s'invente des hommes qui sont mais extrêmement décalés. Elle va pas décrire le mannequin ou l'acteur parfait beau. Non, elle va décrire le zonard, l'expert comptable. Et ce commissaire en rond au milieu, on a vraiment en fait tous les éléments d'une comédie de Noël. oui, c'est ça. Et avec ton humour qu'on retrouve, l'élégance de ton style aussi, enfin, il y a vraiment quelque chose de... Il n'y a pas que Sydney qui est pétillante. Il y a ton histoire et ta façon d'écrire, en fait. On sent que tu s'est éclaté à l'écrire. Tu t'es éclaté à Ouais, l'écrire. ouais, mais c'est le cas, c'est le cas. Je me suis vraiment éclatée.
Je trouve que ça se ressent ça venait vraiment. tout seul. Mm. Qui ne te connaît pas, il faut savoir que, oui, tu l'as dit en début de live, mais c'est important de le confirmer. Tu es une personne qui a beaucoup d'humour. J'adore tes jeux de mots. Tout le temps. Et en fait, c'est vraiment cette partie. Tu dis que t'as pas mis tant de toi que ça dans ce roman. Ben, je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que c'est cette partie de toi que t'as mis. Ouais, oui, bah oui. Oui, bah l'humour, forcément, ouais. Ouais, cette manière de voir la vie avec du recul et le sourire aux lèvres, quoi. Mhm. Tu vois, où finalement, même les choses un peu, un peu chiantes, allez, détendons-nous, rigolons un peu, Oui, bah, amusons-nous des choses. pour moi, c'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Hein. On n'a Eh qu'une ben, vie, écoute, je faut trouve que profiter, faut pas se prendre la tête et faut c'est une très positiver. bonne philosophie et je trouve que ce livre est à l'image de cette philosophie. Ah bah Et tant mieux. mais oui, et c'est comme ça qu'on peut le raccorder à la magie de Noël et l'idée qu'on a de Noël. C'est qu'à un moment Ouais. donné, soufflons un peu, posons nos valises et juste apprécions l'instant, quoi. Et rigolons. Ouais. Mais le truc qu'il y a avec les romances de Noël, c'est que il faut trouver l'idée pour pas non plus tomber dans les gros clichés ou tout ce qui a déjà été vu et revu. Bon, là, pour Putain de Noël, ça a déjà été vu, hein, le fait de trouver un homme à ramener à la famille pour Noël. Mais c'est vrai que j'ai essayé de le faire d'une manière où ça change quand même un peu Oui, je des choses confirme. déjà vues ou lues. Et T'as amené ta patte et ce qui fait ouais, que, enfin, en le lisant, moi, je me suis assise confortablement dans les codes du fake date de Noël. ouais, voilà. Et tu m'as complètement déstabilisée parce qu'en fait, tu l'as amené autrement. Et à un moment, je me suis sentie perdue, agréablement perdue. Mhm. Et du coup, j'ai dû casser les codes, les lâcher et me laisser vraiment entraîner dans ton histoire. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce que j'attendais. Mais bien, c'est réussi.